J'ai avec moi aujourd'hui le Lumia 920 de chez Nokia. Ici sa boîte assez jolie et colorée qui montre d'ailleurs les différentes couleurs dans lesquelles on peut obtenir ce téléphone. On va pas spécialement s'attarder sur la boîte, elle contient des trucs très classiques, un kit main libre, un câble USB, une prise, des modes d'emploi, etc. Mais plutôt sur le téléphone qui a été livré à la presse en couleur blanche. Vous avez vu, j'ai toujours mon trépied, c'est magnifique. Maintenant, on va essayer de faire des vidéos qui bougent un peu moins. Donc un téléphone tout en blanc qui n'est pas sans rappeler le design du Lumia 800 que j'avais essayé à l'époque de sa sortie et qui était sur Windows Phone 7. Celui-là est sur Windows Phone 8. J'arrive pas à trouver un volume de musique qui me plaît. Voilà. Windows Phone 8 donc, il n'est pas rétro-compatible avec les appareils sortis à l'époque. C'est un téléphone qui est grand, il fait 4 pouces 5 en taille d'écran et qui est lourd, il fait 185 grammes. C'est quand même assez notable comme poids, mais il embarque plein de trucs. Il y a 1 giga de mémoire vive, donc ça c'est quand même du costaud. Ça fait un téléphone qui est extrêmement réactif. On le sent vraiment quand on quand on se balade d'une application à une autre, quand on ouvre des pages web, etc. À l'intérieur, il y a 32 gigaoctets de stockage. Par contre, il n'y a pas de possibilité d'étendre la mémoire de ce Nokia, puisqu'il n'y a pas de port pour micro SD. En fait, d'ailleurs, quand on fait le tour physiquement, sur le côté, il y a les boutons de volume, le verrouillage, l'appareil photo. Sur la gauche, il n'y a rien. Au-dessus, prise casque et emplacement carte mémoire ainsi qu'un micro. Derrière l'appareil photo, son flash. En dessous, la prise micro USB, les haut-parleurs, 2 vis et ça s'arrête là. Pas d'emplacement mémoire. Mais bon, il y a quand même 32 Go de mémoire vive intégrée, donc c'est pas mal. L'écran dont je vous parlais de 4,5 pouces fait 1280 pixels par 768. C'est protégé avec du Gorilla Glass, donc c'est censé être plus résistant aux rayures, etc. J'avoue que je me suis pas essayé, j'ai pas essayé de le défoncer parce que je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui aimeraient bien l'essayer après moi, donc je l'ai pas particulièrement abîmé. Il y a pour les données techniques, et après on aura fini, une batterie qui fait 2100 mAh je crois. Il est 3G+, dual carrière, 4G LTE à la norme française, donc quand il y a de la 4G en France, il ne sera pas totalement dépassé, c'est quand même bien. Il a aussi du Wi-Fi N, c'est bien aussi pour pouvoir un peu télécharger du contenu à haute vitesse, Bluetooth 3 et du NFC. Alors ça, je suis sûrement un peu neuneux, mais il n'y a pas de réglage qui permet d'activer ou de désactiver le NFC, ou alors c'est très bien planqué. En même temps, c'est vrai que ça va se complexifier au fur et à mesure. Il faut faire des mises à jour en permanence. Et là, ça ne marche pas. Bon, je sais pas trop où c'est planqué. Je vais peut-être pas assez chercher. Bref, il y a du NFC. Un appareil photo 8 mégapixels. Ça, c'est costaud et c'est un savoir-faire Nokia qu'on connaît surtout depuis l'époque du N95. Ils sont très bons dans ce domaine. Celui-là fait 8 mégapixels, ça filme en HD, en Full HD. Donc c'est en 1920 pixels de large. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a le chargement par induction de base, natif. Je pense que ça se fait par là, mais je ne suis pas tout à fait sûr, qui fait qu'on peut le poser sur un socle de chargement par induction, et Nokia en propose plusieurs, et que j'essaye de voir où est-ce qu'ils sont pour les montrer. Bon, c'est sur leur site et c'est derrière. Les espèces de petits trucs qu'on voit là-bas, c'est un chargeur par induction, ce qui fait que on pourrait le poser dans le futur sur une surface qui fait du chargement par induction. Le téléphone se chargera. Je trouve que c'est bien, c'est un des rares fabricants à faire ce genre de choses. C'est une très bonne démarche. Qu'est-ce que j'oublie? Ce chargeur, ça coûte entre 60 et 70 euros. Et voilà. Donc, c'est surtout un téléphone sous Windows 8, comme je disais, qui intègre des évolutions qui sont bienvenues, parce que Windows 7 avait quelques limitations.
quand même un petit paquet d'applications faites par Nokia, Nokia Care, Nokia Kart, Nokia Drive, plus Beta, Nokia Explore, qui permet de se balader dans les environs, de trouver des endroits sympas, avec de la réalité augmentée, comme ça. Alors là, quand on voit mon ordinateur, c'est pas très intéressant, mais les petits points qu'on voit sur l'écran, ce sont des endroits qui seraient sympas à visiter ou à essayer. J'étais dans mes applications Nokia... Nokia Music qui a des petites sélections en plus de podcasts qu'on peut écouter. Alors c'est un peu chiant d'avoir à chaque fois qu'on relance une application cet écran d'accueil, parce que je l'ai lancé il n'y a pas longtemps. Il se remet à me la bazarder. Les écouteurs sont sous le téléphone, donc si vous le posez, on n'entend plus rien. Toujours un très bel affichage. Ça c'est vraiment pour moi une force de Windows Phone. C'est l'accessibilité, c'est joli, c'est visuel, il y a quelque chose dans cet OS qui fait qu'on a envie de le mettre entre toutes les mains, même peut-être celle d'une personne qui n'est pas très familière avec les nouvelles technologies. Comme je disais tout à l'heure, vraiment il est réactif, on le sent, hein, il n'y a pas de problème de fluidité ou de lenteur qu'on pouvait trouver sur le Lumia 800. Il y a Nokia Transport, qui est une bonne idée je trouve, encore une fois avec sa petite icône, et qui permet de faire des itinéraires, notamment en métro. Lalou, alors il faut qu'il me trouve. J'ai plus beaucoup de batterie, donc cette vidéo pourrait être interrompue très brutalement pour mon appareil photo. Voilà, il me dit qu'il y a un métro pas loin, Créteil Préfecture, des métros. Pour l'instant, il n'y a pas encore les horaires, mais il y a de l'idée, hein, on est là-dedans. En termes de menu, etc., ça reste quand même familier, puis si vous avez déjà eu du Windows Phone. Le problème, ça reste, je n'arrête pas de dire ça reste, mais ce sont les applications. Par exemple, moi j'utilise beaucoup Dropbox pour le travail, et quand vous cherchez Dropbox, il n'y a pas d'application officielle Dropbox. Alors il y a des trucs qui se connectent à Dropbox, des viewers Dropbox, machin, voilà, mais c'est pas l'application officielle, donc ça veut dire que le jour où Dropbox sort une fonction particulière, elle sera pas déployée sur Windows Phone tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui font cette application. Au niveau photo, la qualité est excellente. J'ai testé en faisant des photos de ma magnifique personne. Non, je plaisante. Comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour tester ce téléphone, en plus c'est vrai, j'ai fait des photos de ma tronche. Et il faudra pas que j'oublie de les effacer pour pas complètement terroriser les utilisateurs suivants du téléphone. Il est rapide à faire la mise au point, il cède du flash, mais ça se désactive même quand on fait pas de photo au flash, en lumière d'assistance. Ça a l'air de bien gérer les photos quand la luminosité est basse, ce qui est assez agréable, c'est pas très fréquent. Il y a une petite application Nokia qui s'appelle Photo Intelligente qui fait plein de photos d'un coup et vous permet de choisir la meilleure, ou aussi de faire les photos quand les gens font des sourires. Donc ça c'est assez basique, mais finalement ça répond à une fonction qu'on attend beaucoup d'un smartphone aujourd'hui, les photos. Est-ce que c'est du niveau de l'iPhone? Finalement l'iPhone 5 pourrit lui-même un petit peu ses photos à cause de son quartz qui produit des rayons violets. Il y a une certaine incidence lumineuse dans l'objectif, cet effet-là se produit pas ou moins ou pas sur le Lumia 920. En extérieur, ce sera plus tranquille pour faire des photos. Pour le reste, j'ai pas envie de vous représenter fonction par fonction ce que j'avais déjà montré sur Windows Phone 7, puisque même s'il y a des choses qui ont évolué, c'est quand même globalement la même chose. On a des contacts avec des adresses email, machin. C'est bien fait, il récupère tout seul les photos, etc. Ça, c'est une intégration intelligente. Puis il y a aussi la gestion des documents Office que Microsoft pousse évidemment avec son service Office 365. Là, je ne l'ai pas configuré puisque j'ai aucun compte Office 365.